Dans le Geneva Football Show, aujourd'hui, une mauvaise nouvelle avec une agression d'arbitre. Plan les Watts qui se retrouve à 1 point de la montée en deuxième Ligue Inter ou encore Servette féminin qui retrouve l'Europe. C'est tout de suite. Salut à toutes, salut à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. On se retrouve pour un nouveau Geneva Football Show. Je crois que c'était 5 ans d'ailleurs aujourd'hui, Giacomo, chez Proxy Foot. Ouais, c'est vrai. Joyeux anniversaire. Merci. Ça fait plaisir. On a eu pas mal de bonnes nouvelles ce week-end. Mais on va commencer avec la mauvaise. Et on peut lancer tout de suite, du coup, le top 5. Le premier point fort du week-end, c'est évidemment cette agression d'arbitre qu'il y a eu au match Comzières Sporting. Alors, on a discuté avec des membres des deux équipes. Explique-nous ce qui s'est passé, Giacomo. Alors, c'était un match assez important pour Sporting. C'était un peu là. Ils sont obligés de tout gagner s'ils veulent encore jouer la montée ou du moins la deuxième place. Et puis, ils menaient 1-0 face à Comzières, là-bas. Comzières a égalisé sur la fin. 85e minute, voilà. égalisation de Comzières. Et Comzières était déjà à 10 à ce moment. Exactement. Comzières était déjà à 10. Et puis, il y a eu une certaine provocation dans le camp de Comzières après le but. Voilà, dans la célébration, il y avait du chambrage, de ce qu'on nous a dit. Et puis, le ton est monté. Il y a eu des joueurs qui sont entrés sur le terrain. Et puis, jusqu'à… Ouais, on n'y était pas. Donc, c'est vraiment on nous a dit, évidemment, à prendre avec des pincettes. Évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu agression arbitrale puisque l'arbitre a arrêté le match. Donc, un joueur qui s'est fait expulser, tu l'as dit avant, apparemment s'est changé, était se doucher et re-rentré sur le terrain lors de l'altercation. Il aurait poussé l'arbitre. Selon les joueurs de Sporting, il aurait donné une claque. Ça, on n'en sait rien. Sincèrement, voilà, il y a deux versions différentes. Ce qui est sûr, c'est que l'arbitre a été touché. Donc ça, évidemment, ce n'est pas permis. Et puis, on le condamne totalement. Donc, le match a été arrêté à 1 partout. Il devrait y avoir forfait pour Sporting 3-0, étant donné que l'incident vient de Comzières. À voir ce qui va se passer sur la suite. En tout cas, on condamne ces actes. Voilà. Exactement. Le joueur expulsé est rentré sur le terrain, donc évidemment, il n'a pas à faire ça. Il y a aussi le point d'interrogation qui reste sur le fait que du côté de Comzières, on prétend que la fin de match avait déjà été sifflée, alors que côté Sporting, on dit plutôt que cette agression elle a eu lieu alors que la fin du match n'avait pas été sifflée. Est-ce que ça change quelque chose pour le forfait? Peut-être, peut-être pas. Mais voilà, il y a donc plusieurs points d'interrogation. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose d'inacceptable. En tout cas, on tient à montrer tout notre soutien à l'arbitre du match et à tous les arbitres. C'est très important. Voilà, une agression de plus, une agression de trop. La CGF qui a mis en place tout un protocole pour essayer de sensibilisation notamment envers tous les clubs. Voilà, une fois de trop, il faut vraiment que ça cesse. On espère qu'il y aura en tout cas des sanctions exemplaires pour cet acte. Voilà, on vous l'a dit, premier point fort négatif pour entamer ce Geneva Football Show, mais c'est important de nous positionner et de le mentionner. Deuxième point fort du week-end, là, c'est une bonne nouvelle avec Servette Chénois féminin qui retrouve l'Europe. Servette Chénois féminin qui assure la première place, fin de la saison régulière. Ce dimanche à la Fontenette, elles recevaient Lucerne, victoire 1-0, ça suffit, elles sont premières. Elles ont quand même eu le mérite de bien enchaîner ces dernières semaines, elles ont tout gagné. Elles ont longtemps été derrière Zurich. Exactement. Et elles ont réussi à les passer sur la fin. Contrairement aux dernières saisons, elles étaient souvent dans le rôle de dauphin et puis elles sont passées devant, elles ont tenu. Donc elles sont premières. Mais pas championnes. Pas championnes, voilà. Parce que cette année, il y a un nouveau système de play-off qui est d'ailleurs en discussion actuellement pour la ligue masculine. Il est déjà accepté chez les féminines, il est différent chez les masculines, mais c'est aussi quelque chose du genre. Donc maintenant, il y aura un système de play-off. Donc dans 2 semaines, ça commence. Un système de hockey. Voilà, un peu à la hockey. Donc le premier contre le 8e, le deuxième contre le 7e. Donc Servette va affronter Aarau, match aller-retour. Premier match à Aarau, deuxième match à Genève. Ensuite, si ça passe, demi-finale, aller-retour. Et finale, match sec en terrain neutre. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. La finale va se jouer en un match. Le titre va se décider vraiment sur une finale. Servette n'y est pas encore. Il faut encore passer 2 tours avant ça. Mais on est curieux de voir ce que ça va donner, cette formule. Tu y étais d'ailleurs et tu as récolté quelques réactions à la fin du match? Oui, on a les réactions d'Éric Sévrac et de Sandy Menli qui d'ailleurs mettra un terme à sa carrière après les playoffs. On a assuré déjà cette première place championnat régulier, c'est-à-dire la place en Ligue des Champions. Maintenant, on va être libéré par rapport à ça. On va voir nos adversaires, quart de finale, demi, et puis on va se projeter de semaine en semaine. Mais voilà, l'objectif, c'est d'aller faire le double, essayer de
garder notre titre de championne. Je pense que par rapport à ce qu'on montre dans le jeu et puis au niveau défensif, on peut largement le faire. Maintenant, les playoffs, bon, c'est une mauvaise solution de la SF, mais bon voilà, on doit la jouer et on jouera pour la gagner. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'un champion, c'est celui qui est le plus régulier. C'est ce qu'on a montré encore cette année. Forcément, on était attendu, on l'a vu clairement. Je pense que jusqu'à la dernière minute, elles ne sont même pas venues nous presser. Donc leur schéma de jeu était assez clair. Donc c'était à nous de faire le jeu, à nous d'essayer de créer les occasions. Et puis voilà, on a réussi à débloquer ce match sur un coup de pied arrêté. On sait que voilà, ça peut aider quand on n'a peut-être pas beaucoup de réussite dans le jeu normal. Maintenant, voilà, je pense que sur la fin, on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus rapidement. On n'a pas su le faire. J'espère que pendant les playoffs, on sera un petit peu plus efficace. Ouais, alors il reste encore 5 matchs, j'espère, de playoffs. Et ensuite, si j'ai l'opportunité d'aller à l'Euro, ça sera après l'Euro. Mais ouais, ça sera la dernière saison pour moi. Je pense que le temps est arrivé. Enfin, voilà, le corps dit gentiment que c'est assez. Donc voilà, je vais profiter de ces derniers matchs. On enchaîne avec la deuxième ligue et Plan les Watts qui a fait une nouvelle très bonne opération. De toute façon, on le dit depuis des semaines, ils vont certainement monter. Mais là, 11 points d'avance, 4 journées de la fin. Ils n'ont fait qu'une bouchée de Chenois 2, 4-0. Ils ont profité du nouveau faux pas de Versoix. Il s'est incliné 5-3 à Vernier. Il leur faut 1 point, 2 pour monter. Ouais, un point, 2 si on regarde avec les points fair play, mais il manque que l'officialisation. Là, c'est fait. Franchement, ils vont gagner au moins un de ces 4 matchs pour les Watts, donc c'est largement mérité. Superbe saison des hommes de Choukri Diri. Vraiment une saison incroyable. Franchement, c'est chapeau vraiment au travail qu'il a réalisé aussi, parce que c'était pas donné. Il a battu une belle équipe, solide derrière, qui sait être forte dans les temps faibles, qui sait gagner les grands matchs et ce sera une promotion en deuxième ligue inter largement méritée. On a hâte de les voir l'année prochaine en deuxième ligue inter avec toutes les autres équipes genevoises. D'ailleurs, on va faire la transition avec cette deuxième ligue inter et cet énorme suspense pour la relégation avec la plupart de nos équipes genevoises qui sont concernées, hors Servette Monde 21 et Grand Saconnet qui eux jouent la promotion. Mais on va commencer tout de suite avec OG qui est le nouveau relégable, qui s'est incliné 3-0 à domicile contre Colébossi. Oui, ça faisait un moment qu'on ne voyait pas OG aussi bas. Je ne sais pas s'ils étaient relégables en début de saison, mais je crois que c'est la première fois même, si je ne dis pas n'importe quoi, qu'ils sont sous la barre de toute la saison. C'est une période difficile, 1 point de prix sur les 3 derniers matchs. Ils ont perdu face à Collet, c'était un match direct, parce que Collet était juste en dessous et OG juste au-dessus, et maintenant OG passe en dessous. Donc voilà, période difficile pour les hommes de Domingos Ribeiro. Peut-être qu'ils payent un peu leur jeunesse, c'est un peu toujours le même discours, mais ce sont les faits. Ils n'arrivent plus à faire des résultats, donc on verra s'ils arrivent à corriger le tir. Surtout qu'ils s'étaient montrés très solides lors du premier tour à domicile. Et là, ils s'inclinent 3-0 contre Colébossi. Colébossi, toujours un peu cette image, très fort à domicile, ils jouent sur l'herbe. Là, ils viennent gagner sur le synthétique 3-0 en patron, avec un doublé de Salan. C'est vrai. Grosse victoire. C'est vrai que Collet, c'est rare de voir Collet aller chercher des victoires loin de Marc Burdet, surtout sur un synthétique. Et OG était très fort au premier tour, mais même en début, ils avaient égalisé à la dernière minute contre Yverdon. Ils avaient gagné à la dernière minute contre Yverdon. Ils avaient égalisé contre Yverdon, et égalisé contre Grand Saconnet à Varambé. C'était un peu leur forteresse. Et puis là, lourde de défaite 3-0. Donc on verra ce qui se passe par la suite pour les Olympiens. On a 8 équipes en 5 points, si je ne me trompe pas. Donc juste au-dessus de la barre, juste devant OG, c'est Stalien. Peut-être au match samedi, Stalien contre Servette Monde 21. Servette Monde 21, voilà, leader indétrônable presque là cette saison. Vraiment, ils gagnent tous les matchs. Victoire 4-2, assez tranquille. Stalien a réagi à la fin, ils ont sauvé l'honneur, maquillé le résultat, on va dire. Mais là, grosse victoire de nouveau de Servette. Ouais, la 8e de suite, 5 sur 5 en 2022, donc ils sont inarrêtables. On verra la confrontation directe contre Grand Saconnet. Probablement, ça sera le match pour la première place. C'est le 11 mai, mercredi, ça sera rattrapé. Ouais, on a une bonne dynamique. Après, c'est aussi la première fois qu'on fait une saison complète, où on peut enchaîner au niveau du championnat, au travail du premier tour, le travail du deuxième tour. Donc c'est clair que là, on commence à enchaîner les matchs, on commence à avoir de la qualité dans le jeu, on fait tourner pas mal de joueurs. On peut se permettre de donner du temps de jeu aux plus jeunes et puis ça c'est tout du bonus pour l'année prochaine. C'est Stalien qui n'a pas du tout été ridicule, franchement ils étaient bien dans le match. Le problème c'est que Servette peut punir à tout moment avec leur qualité technique et c'est une victoire méritée. Et concernant CS Italien, il reste à 1 point d'OG, mais au vu de ce qu'il montre, il semble avoir quand même quelque chose de plus que
qu'une équipe qui joue simplement le maintien. C'est quand même intéressant pour les joueurs d'avoir cette pression du maintien et en même temps la possibilité de jouer le haut de tableau. On travaille bien la semaine. Les 2 défaites qu'on a là jusqu'à présent sur ce deuxième tour, on a fait 5 matchs, on a 9 points. Les 2 défaites, c'est contre le premier et contre le deuxième. En faisant quand même des bonnes prestations sur ces 2 matchs-là, donc faut pas tout jeter. Donc là, on va enchaîner des matchs, des rencontres directes que contre des Genevois. Il y en a plus il y en aura. On commence à UGS, après on a une semaine anglaise. Donc là, on espère vraiment pouvoir compter sur tout le monde et puis passer un peu le cap et puis se retrouver dans la première partie de tableau. Je pense que là, honnêtement, l'équipe le mérite. Donc on a OG 23 points, CS 24 points. OG, hein, on le rappelle, à la trêve, il disait vouloir jouer le haut, vouloir jouer les 3 premières places, vouloir jouer la montée. Il se retrouve relégable. Donc voilà, maintenant il va falloir gérer cette situation. Une autre équipe qui doit gérer cette situation, c'est Bernay. Bernay aussi, hein. Vous avez dit qu'ils avaient des ambitions de promotion. Ils se retrouvent là avec 25 points, défaite à Concordia 4-2, malgré un nouveau doublé de Messin. Ouais, décevante cette défaite. Hein. Bernay qui était peut-être le Genevois qu'on voyait le mieux derrière Grand Saconnet. Bernay, c'était peut-être le Genevois qu'on voyait le mieux derrière Servette et Grand Saconnet. Qui là, voilà, c'est dommage cette défaite sur le terrain de Concordia. Et maintenant, directement, tu perds un match, tu dois regarder derrière toi et puis ils sont à 2 points de la barre. Quoi. Ouais, ça va être dur. Égalité avec Verrier qui a été balayé 5-1 par Grand Saconnet. Grand Saconnet hein, qui continue son chemin en haut, qui va certainement être promu en première ligue. Voilà, ils viennent de loin, ils étaient en deuxième ligue, ils étaient quasiment relégués, on le rappelle, hein, durant le Covid. Ils ont réussi à monter avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur, Del Rosso. Del Rosso. Et ensuite, deuxième ligue inter, et là ils vont sûrement monter en première ligue. C'est la belle histoire, Grand Saconnet. Ouais, ça sera une deuxième promotion de suite, hein, une double promotion pour Grand Saconnet. On verra s'ils vont aller au bout. En tout cas, ouais, ils se sont facilement imposés contre Verrier qui montre des signaux Verrier un peu négatifs. Hein. C'est ça, ouais. Donc, défaite 5-1. Après, il leur reste des matchs abordables. Il me semble qu'ils reçoivent Azzurri semaine prochaine. Il va falloir absolument réagir. Oui. Azzurri, c'est l'équipe pas cadeau, mais enfin, tous les Genevois doivent prendre 3 points contre Azzurri. D'ailleurs, un Genevois a pris 3 points. D'ailleurs, UGS l'a fait. Ils sont sortis de cette zone chaude un peu. Ils ont pris un peu d'avance. Ils sont sortis de la tête de l'eau. Victoire 3-1 contre Azzurri. Voilà, ils se retrouvent le 3e meilleur Genevois. Oui, c'est vrai. C'est assez étonnant d'un coup. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Une victoire, 3e meilleur Genevois. Donc c'est bien pour UGS. Il va falloir maintenant confirmer. D'ailleurs, ils reçoivent CS Italien vendredi soir. Et pour être complet, il y avait un duel pour la 3e place qui est synonyme de promotion entre Amical Saint-Pré et Verdon 2. Malheureusement, pas de Genevois là concernés. Pour l'instant, peut-être. On ne sait pas, il reste encore beaucoup de matchs. Mais victoire d'Amical Saint-Pré 2-1 contre Yverdon 2. Et ils sont désormais à égalité avec 30 points. Et ils ont que 7 points d'avance sur Auger, qui est par exemple le premier relégable. Donc voilà, c'est pas impossible. Malheureusement, le problème, c'est que nos Genevois, il va y avoir beaucoup de confrontations directes. Ouais. Et surtout, ils perdent contre ces équipes vaudoises comme Échichan et comme Concordia Lausanne. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de confrontations directes qui arrivent. Donc à l'heure actuelle, c'est difficile de s'imaginer aucun Genevois relégué. Voilà, ça reste très long, hein, comme Thomas l'a dit. Donc on verra, mais il faut quand même rester attentif à ce qui se passe autour de la barre. Semaine prochaine, on a un programme assez riche. Avec vendredi soir, ça commencera donc avec UGS-CS, tu l'as dit, Bernay, Grand Saconnet. Auger va avoir de la peine à se reprendre. Ils reçoivent Servette moins de 21 à domicile. Colébossi reçoit Échichan, faudra gagner. Verrier reçoit Azzurri, on l'a dit, faudra gagner. Et il y aura encore un Saint-Pré contre Concordia. Et Yverdon ira à Genelier, ce qui devrait être donc 3 points pour les Yverdonois. Et enfin, dernier point fort de notre week-end, c'est Carouge qui s'offre le leader et un mince espoir de terminer dans le top 6. Ouais, victoire de luxe pour Étoile Carouge qui fait tomber le leader, comme tu l'as dit. Ils étaient menés 1-0. Ils ont quand même réussi à renverser Brighton Rhine, hein, qui venait de battre Bellinzone, qui est l'équipe surprise de cette année, qui voilà, est tombée à la Fontenay. Donc Étoile Carouge qui reste vivant, comme tu l'as dit, parce qu'il reste un match et Carouge a 2 points de retard sur Bavois. Donc si Bavois perd et Carouge réussit à gagner son dernier match contre Brûle, Carouge fera partie du tour final du top 6. Ouais, il y a encore Cham aussi. Hein. Il y a Cham qui est juste devant avec 1 point d'avance. Cham jouera balle 2 et Bavois recevra Casso, l'équipe la plus en forme de Promotion League. Voilà, il faut compter sur Cham qui ne gagne pas, il peut faire match nul. Par contre, Bavois, il faut absolument qu'il perde et que Carouge gagne. Voilà, ouais. Ça, en termes mathématiques, en tout cas, c'est ça. Pour terminer dans le top 6, Carouge devra gagner à Brûle. Malheureusement, Carouge a fait match nul cette semaine à Bâle, 1 partout, 3e match nul de suite. Et c'est notamment à cause de ça que maintenant ils doivent espérer des résultats. Ils ne dépendent pas d'eux pour participer au top 6. Mais d'ailleurs, on va écouter Romain Kurzner qui a dit que même si le top 6 ne devait pas arriver, ça resterait quand même
un deuxième tour plus que positif. À la maison, cette deuxième partie de saison, on est assez costaud. On avait à cœur de battre les premiers, comme on l'avait fait l'année passée face à Yverdon, et on est très heureux de cette victoire aujourd'hui. On a rempli la première partie du contrat. On espère pouvoir continuer la semaine prochaine avec un faux pas d'un de nos concurrents directs pour essayer d'accrocher ce top 6. Mais même si on n'arrive pas à accrocher ce top 6, c'est toujours 3 points qu'on arrive à engranger pour la lutte pour la coupe l'année prochaine si jamais. On peut enchaîner tout de suite sur le pêle-mêle du week-end. On démarre tout de suite avec le foot féminin. On a parlé de Servette chez Loin un long moment. Maintenant, on va passer à la Première Ligue et notre équipe coup de cœur de cette année 2022. Elles se sont une nouvelle fois imposées, les Carougeoises. Elles se déplaçaient à Schwytz et victoire dans la douleur. Mais elle est belle celle-là. Ouais, elles étaient menées jusqu'à la 85e, quelque chose. 87e. Ouais. 87e, égalisation et victoire dans le temps additionnel. Donc, c'est vraiment une victoire avec du caractère d'Étoile Carouge qui n'en finit plus d'avoir des résultats positifs, Ouais. de gagner. Et ouais, maintenant, je crois que même le leader a perdu. Donc, ils sont à 8 points. Et puis, le reste deuxième. C'est une dynamique vraiment exceptionnelle. Ouais, égalisation de Leila Marel à la 87e et but de la victoire de Liliana Silva à la 94e. Elles sont 4e à 1 point du podium et à 2 points du deuxième. Mais elles sont donc à 8 points du leader et elles recevront samedi la lanterne rouge. Elles pourront donc récolter certainement 3 nouveaux points. Pourquoi pas les placer sur le podium. Ouais, c'est vrai. Ce qui serait mérité au vu de leur magnifique année. C'est vrai, il n'y a pas de raison de ne pas enchaîner contre la lanterne rouge. Donc, on espère que l'Étoile Carouge continuera sur sa belle lancée. Et voilà, comme tu l'as dit, le podium, c'est un objectif stimulant. Donc, on espère qu'elles vont le faire. En deuxième ligue inter, 2 défaites, celle de Bernay et de Aunay. Elles restent assez larges au niveau de la barre, même si Aunay devra quand même se méfier. Elles ont 6 points d'avance. Voilà, ça reste tranquille, mais bon, elles ont quand même pris 5-0 ce week-end contre le Parc. Il faudra faire quand même gaffe. En troisième ligue, le leader Avanchet recevait Interstar. Un gros match là. Hein. Gros match. Un gros match de haut tableau. Victoire 6-0. Facile. Sans histoire. Ouais. C'est un résultat très sévère et inattendu. En tout cas, Avanchet qui a montré les muscles. Hein. 6-0 face à son concurrent direct. Il y a aussi Aïr hein, qui est dans le coup. Mais voilà, elles prennent une sérieuse option sur la promotion avec une telle victoire. Ouais, Aïr est à 4 points, mais avec un match de plus. Elles ont gagné 7-0 contre Verrier samedi. Alors, il reste beaucoup de matchs, mais c'est une très belle opération. En bas, on a une absence d'équipe. Voilà. Le week-end a aussi été marqué par beaucoup d'absences d'équipe, hein, que ce soit chez les féminines. Il y en a aussi chez les masculines, il y en a aussi eu chez les vétérans. Voilà, quelque chose qui est rare quand même, mais ce week-end, il y en a eu quand même beaucoup. On le tient à le signaler. Donc, Versoix, absence d'équipe et on attend du résultat contre Mérin. On ne sait pas trop donc, ce qui s'est passé. En quatrième ligue, absence d'équipe entre Interstar 2 et Terre Sainte. Champel, le leader, a mis 9-0 à Lancy et prend 12 points d'avance. Mais elles ont 3 matchs de plus que Geneva qui devait lui jouer contre les deux. On n'a pas encore le résultat. On n'avait pas encore le résultat au moment où on a fait l'émission. Donc certainement, vous le voyez là à l'écran. Et Geneva qui rattrapera son match de retard en semaine d'ailleurs. Et on peut enchaîner du coup sur le foot masculin. On a parlé de la Promotion League. On va passer à la Première Ligue. Il y avait un derby ce week-end entre Chesnois et Lancy. Un peu décaféiné, comme on dit en espagnol. Voilà, un partout, les deux équipes ne jouent pas grand-chose. Pourquoi ? Car Chesnois a fait un énorme résultat mercredi à la Chaux-de-Fonds. C'est ça, en gagnant mercredi à la Chaux-de-Fonds 1-0, but de Guy Ibongo. Chesnois a pratiquement dit adieu à la course au maintien. Voilà, mathématiquement, ce n'est pas encore fait, mais ils se sont vraiment donné encore de l'air. Hein. Chesnois qui est l'équipe genevoise qui a fait le plus de points en 2022. C'était dans l'article, mais on le répète ici. Donc vraiment positif ce que sont en train de faire les hommes de David Joie. Ça nous fait plaisir. Hein. Voilà, c'est aussi rassurant hein, parce qu'ils étaient à 2 points de la barre, même à 1 point à un moment. Et là, ils menaient 1-0 face à Lancy avec un but du capitaine Bilali. À noter que Lancy, c'était la première de Samir Bouganem, le nouvel entraîneur. Et Lachenal a sauvé un point pour sa première but de la tête. Un partout, score final. Ouais, ils sont accrochés. Ils ont un point d'écart entre Chesnois et Lancy, il me semble. 2 points d'écart ou 1 point. Ouais, en tout cas, ils sont assez proches. Il y avait encore Mérin, Mérin qui a dit au revoir à tout espoir hein, après le retrait de ses points. Et ils ont concédé un nouveau nul sur le terrain de Monterre. Alors ils ont égalisé à la 96e, c'est un bon point. Mais voilà, ils se retrouvent à 12 points maintenant des barrages. Ouais, c'est pareil. Malgré les défaites de Bulle et Thun hein, ce week-end. Exactement. Ouais. Mais voilà, fallait que Mérin gagne. Donc ça va être une fin de saison tranquille comme pour Lancy et probablement aussi comme pour Chesnois. Donc Première Ligue sans grand enjeu pour les Genevois pour les 5 matchs qui restent.
En deuxième ligue, on a parlé du haut avec Plan Les Watts qui va certainement donc monter en deuxième ligue inter. On va parler du bas car la course au maintien est passionnante. Et on a une équipe qui a fait une excellente opération et qui se dégage vraiment, on ne l'imaginait pas, il faut être sincère, qui se dégage de cette zone. C'est City. Victoire 4-0 contre Perli. C'est assez exceptionnel. Hein. 3e victoire d'affilée. Ils viennent de prendre 9 points. Ils s'éloignent de plus en plus. Voilà, ils semblaient quasiment 5 condamnés. points d'avance sur la barre. Voilà, on n'y croyait pas forcément, hein, honnêtement. Et puis ce qu'est en train de faire City, c'est superbe et c'est loin d'être fini. Hein, c'est loin d'être fini. Mais ils sont en train de faire un peu comme Vernier avait fait au début d'année. Exactement. Vernier qui était dans la course au maintien, ils ont commencé à tout gagner, ils se sont éloignés. Et là, City est en train de faire pareil. Donc 4-0 à domicile contre Perli. Troisième victoire de suite. Voilà, 3e victoire de suite. Donc c'est assez exceptionnel. Là. Donc c'est plutôt une course à 3 qui se profile en bas. Les 3 ont perdu d'ailleurs. Alors dernier, on a Lancy 2 qui s'est incliné 6-2 à domicile contre Mérin 2. Avant-dernier, on a Chenois 2 qui a perdu contre le leader 4-0, Plan Les Watts. Et enfin, Carouge 2 qui a un point d'avance sur ces deux, qui a perdu à la maison contre Champel 2-1. Ouais, donc 3 défaites et on verra. Bah, c'est une bonne nouvelle pour City hein, qui du coup prend 3 points sur ses 3 concurrents directs. Et maintenant, il va falloir que quelque chose se passe en bas parce que c'est toujours, comme tu l'as dit, Lancy et Chenois qui sont en dessous. Les prochaines semaines seront décisives et voilà. Une victoire peut tout changer à ce stade-là. Hein. Bah, d'ailleurs, la semaine prochaine, ces 3 équipes seront en déplacement. Carouge 2 se déplacera à Perly, Chenois 2 à Mérin 2, alors que Lancy 2, lui, ira à Champel. Voilà, ça joue entre les 3. Faites vos pronostics. City, on n'enlève pas encore City. Hein. Il y a quand même City. Évidemment. Mais s'il continue sur cette dynamique, bientôt on ne parlera plus de City pour le maintien. Ouais. On passe à la 3e ligue, le groupe 1. On était à la bâtie dimanche matin pour assurer le live. Chez Stalien 2 recevait Donzel, Bosna recevait UGS 2. Sans grande histoire. Ouais, on a été servi en termes de but, mais pas en termes de suspense. Hein. Il n'y a pas vraiment eu de suspense. C'était déjà plié à la pause, 5-1, 6-1. On a eu un doublé de Warda pour Bosna, un doublé de Ba pour CS Italien. Donc voilà, ils ont gagné sans histoire. CS qui garde 3 points d'avance sur Bosna et CS qui va jouer contre Interstar, donc le 3e. L'équipe qui peut potentiellement faire perdre des points à 2 équipes. Donc on pourra avoir un week-end intéressant la semaine prochaine parce que Bosna se déplacera sur le terrain toujours difficile à jouer de Donzel. Et CS ira sur le terrain d'Interstar. Pourquoi pas la dernière chance là pour Bosna d'accrocher CS. Surtout qu'en point fair play, ils sont meilleurs. Ouais, c'est ça. À noter que Bosna joue toujours les adversaires de CS avec une semaine de décalage. Donc après, Bosna va devoir aussi battre Interstar. Donc les 2 prochaines semaines seront assez intéressantes à suivre pour le groupe 1. En bas, il y avait un match intéressant que suivait donc Avanchek qui était au repos. C'était Cohérent face à Lancy 2. Cohérent pouvait se sauver s'ils gagnaient. Ils ont fait 2 partout à domicile. Voilà, les 2 équipes restent dans la lutte car maintenant, Avanchek, il leur reste 4 matchs. Ils vont affronter Cohérent et Lancy 2. Il faudra gagner. Ouais, 8 points à rattraper, c'est quand même beaucoup. Hein. Il y en a 12 à disposition. Il faut un petit miracle. Mais pas impossible. Voilà, mais en gagnant contre Lancy et Cohérent, il pourrait continuer à y croire. En tout cas, ça peut nous mettre une fin de saison assez pimentée. Ouais, on espère. On espère pour le suspense qu'Avanchek va gagner ses confrontations directes. Dans le groupe 2, passionnant aussi pour la montée. Pourquoi ? Après sa victoire 4-0 contre Satigny, Saint-Paul s'était totalement relancé. Et il s'est encore plus relancé après sa victoire mercredi contre Ronnais, qu'ils ont écarté totalement de la course à la montée. Victoire 2-0 à domicile. J'y étais à la Californie. Voilà, équipe solide, Saint-Paul. Voilà, sans faire un grand match. Victoire 2-0. Ouais, et comme tu l'as dit, c'était pour continuer à y croire. Là, ils viennent de battre Satigny, Ronnais et tout roule. Tout roule pour Saint-Paul qui va embêter Satigny jusqu'au bout, certainement. On a eu d'ailleurs les réactions de Ramlet du côté de Saint-Paul et de Nieto pour Ronnais. Ouais, c'est sûr, là on est en pleine confiance. Donc on a passé les gros, on va dire, ceux qui étaient en haut de tableau, même si toutes les équipes sont toujours difficiles à jouer. Et maintenant on a peut-être un calendrier un peu plus favorable, mais ça ne veut rien dire. Il faut continuer comme ça et puis rien lâcher. Et puis on va tout gagner, puis on verra à la fin. C'est que quand on est si proche à 6 matchs de la fin avec une finale un peu à jouer aujourd'hui, on est, je pense, un peu tous compétiteurs et ça nous tenait à cœur de gagner. Maintenant, voilà, je pense que sur le match, il n'y a pas de regret. Je pense que 2-0, c'est aussi un peu sévère. Mais voilà, c'est clair, on a encore une demi-finale de coupe et on va la jouer à fond. Et ce week-end, ils ont enchaîné Saint-Paul avec une victoire 6-1 contre Reykjavik, je crois qu'ils étaient 12 au match, voire 11. Voilà, défaite 6-1. Ils mettaient la grosse pression sur Satigny qui lui se déplaçait à Versoix. Voilà, donc égalité de points, hein, carrément, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et il s'est déplacé à Versoix, un Versoix renforcé, Versoix 2 qui doit se sauver. Ça sentait le match piège, plein. Voilà, c'est clair. Ils ont mis le paquet, match à 15h. C'était le piège. Hein. Mais l'équipe de Michael Palma a évité le piège, victoire 2-1. Celle-ci
elle veut dire quelque chose. Hein, C'est une grosse victoire, surtout après Voilà. une défaite 4-0 Contre Saint-Paul. encaissée la semaine d'avant. Donc voilà, ça aurait été un coup dur, un coup d'arrêt, ça aurait été difficile à digérer. Là, c'est tout ce qu'il fallait. En plus, là, ils vont jouer à Ir. Normalement, c'est 3 points cadeaux. Donc, Et après, les gros morceaux. et après, on va finir avec ça va se terminer avec les gros morceaux. Donc Satini qui n'a pas craqué sous la pression du classement. Ouais, ils joueront Honnay et Sporting. D'ailleurs, Sporting qui reste dans le coup, hein, vous pouvez le voir au classement. On verra ce qu'il en est dans leur match arrêté. Ils joueront mardi soir contre AIR 2. Ouais. Match à rattraper qu'ils devraient gagner AIR 2 à 1 point. Donc, ça nous m'étonnerait qu'en tout cas AIR 2 fasse un résultat. En bas, Grand Saconnet 2 s'est mis à l'abri. Victoire 6-0 contre Famalicão qui reste lui sous la barre à 1 point de Versoix 2. Voilà, ça va se jouer entre ces deux. AIR l'Union avec 1 point. Ouais, Certainement relégué. Et Voilà. Grand Saconnet, en cas de défaite, aurait pu commencer à avoir chaud, mais là, la victoire les a vraiment éloignés de la barre. Donc ça va être Famalicão et Versoix, un des deux. Semaine prochaine, pas de gros duel direct, mais un derby entre Meunier et Saint-Paul. Toujours sympa, un roule-beau. Ça va être donc un bon match, une belle ambiance. En 4ème ligue, dans le groupe 1, la bataille entre Kosova 2 et Vernier 2 continue. Les deux ont gagné sur des scores de tennis 6-0, 6-1. 5 buts de Thiago Oliveira avec Vernier 2. À noter hein, quand même. Quintuplé. 3 points d'écart, mais un match de plus pour Kosova 2. En bas, lorsqu'on a fait l'émission, on n'avait pas encore le résultat entre Honnay et Osas. À voir ce qu'ils ont fait. En tout cas, Osas avait 6 points de retard sur OG2 qui avait perdu et que Bosna 2 était au repos, dont Zel2 avait fait match nul, il avait pris 7 points d'avance. Donc à voir ce qu'a fait Osas. Qui peut potentiellement être revenu à 3 points d'OG et Bosna 2. OG2 et Bosna 2. Dans le groupe 2, City 2, facile vainqueur, 6-2 contre Geneva, garde 6 points d'avance sur Saint-Paul 2. Un nouveau doublé de Duarte évidemment. Évidemment. Il reste 4 matchs, 6 points d'avance, ça devrait le faire. Oui. Ils sont moins bons en termes de points de fair play. Mais Et en plus, les bonnes nouvelles, elles arrivent pour City 2 parce que la Une fait des points aussi. Donc si la Une se maintient, ils vont pouvoir monter en 3ème ligue. Donc là, le club des Libellus, il a de quoi s'ouvrir en ce moment, mais c'est pas fini, attention. en bas, on a une autre équipe de Famalicão qui joue le maintien. Famalicão 2 est décroché 4 points de retard sur Charmy 2 qu'ils affrontaient ce week-end. Ils pouvaient donc revenir 4-4. Ouais, c'était un match qui aurait pu relancer la course au maintien, puisqu'il y a Collet 3 dans ce groupe qui, comme AIR 2 relégué, en ouais. 3ème ligue, 3 points. sera relégué. Et Charmy qui a réussi quand même à garder la distance, donc ça se complique pour Fama 2. Dans le groupe 3, absence d'équipe. Pour Cerceda 2, il y a eu un forfait, donc victoire de Verrier, je crois, par forfait contre Cerceda 2, si je ne me trompe pas. Plo 2 a lui 8 points d'avance en tête à 4 journées du terme sur Mérin 3. Ils ont de nouveau gagné 5-2 contre UGS 3, doublé de Barbosa. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense là. Plan les Watts va monter. Donc en bas, Cerceda 2 dernier avec 13 points. Ils ont fait forfait donc ce week-end. Satini, lui, en a pris 7 contre Interstar 2. Il est avant-dernier avec 14 points. Genève Post est juste au-dessus. Et c'est surtout la victoire d'ADPG. Ils ont pris de l'air là. Ils ont pris pas mal de points sur la dernière semaine. Ouais, DPG qui a toujours été sous la barre et qui dernièrement fait des résultats. Maintenant, ils ne sont même plus relégables. Donc on verra si cette équipe parvient à se maintenir. Ça serait un petit exploit. En 5ème ligue, on a 3 équipes qui se détachent. Plan les Watts 4, Atlético de Genève et Lecce. Ils ont tous gagné ce week-end. Donc sauf grosse surprise, eux devraient rejoindre la 4ème ligue. Ensuite, on a plusieurs équipes à la lutte pour les places restantes comme Verrier, Galaïka, Honnay 3, Chenois 4, Meunier 2. Voilà, alors ça, on décortiquera tout ça dans la suite, en tout cas de la saison et dans la fin, d'ici fin mai. Et on va passer à d'autres bonnes nouvelles du week-end avec les vétérans, les plus 30 de Verrier qualifiés pour la finale de la Coupe Suisse. Ouais, c'était un déplacement samedi avec pas mal de supporters d'ailleurs qui ont fait le déplacement en Suisse alémanique et ils sont rentrés avec une bonne nouvelle puisque À Schattdorf. Schattdorf et Verrier, magnifique victoire, 3-0. sans appel et puis ils s'offrent une belle finale qu'on se réjouit de suivre le 21 mai. Ouais, il y avait 0-0 à la mi-temps. Ensuite, Dutoit, Menet et Michael Baumgartner ont inscrit les 3 réussites Vérit. Finale le 21 mai contre le FK Route. J'ai regardé où c'était. C'est placé entre Zoug et Lucerne. Voilà, si tu veux savoir. Donc ce sera un match. Je ne sais pas où ça se joue par contre. Ouais, C'est marqué Verrier FK Route, mais je ne sais pas où. Probablement en terrain neutre, hein, probablement. Probablement, je ne sais pas. Ça va être sûrement en Suisse alémanique, un terrain neutre, hein, ça sera toujours là-bas. Peut-être à Berne. Ouais. Juste avant la finale de la Coupe de Suisse. Donc voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Finale pour les Vérites. En championnat, le leader Lancy a été accroché et CS en a profité. Forfait contre Versoix, qui, absence d'équipe, ne s'est pas présenté. Donc CS qui en profite pour prendre la tête. En plus 40, Cholet est en finale de la Coupe Suisse aussi après sa victoire contre Lancy. Ouais, Alors super qu'en nouvelle. plus 50, Cholet a perdu.
Ouais, mais voilà, Cholet pouvait envoyer 2 équipes de seniors en finale. Ils en envoient quand même une sur 2. Donc on a 2 Genevois en finale des plus 30 et des plus 40. On espère refaire l'émission après le 21 mai dans une ambiance de fête avec 2 titres de champion suisse. Ils joueront contre Winkeln, Saint-Gall. Saint-Gall, ouais, canton de Saint-Gall. Donc affaire à suivre. Hein. On espère 2 titres. On suivra ça. De Verrier et de Cholet. De près. On passe au junior? On passe au junior avec d'abord les élites, avec une victoire de prestige des M16 hein, qui se sont imposés 4-2 à Bâle avec notamment un triplé de Botelli. Hein, c'est un nom qu'on entend souvent, donc peut-être un des prospects de l'académie à suivre. Botelli, Carouge M16, Servette M16, pardon. Et Carouge M16 justement a perdu contre son dauphin Kriens 4-0. N'a plus que 3 points d'avance avec Kriens qui a un match en moins, donc c'est danger. Et Servette M15 qui reste premier du groupe Elite Ouest. Chez les Inter, Mérin Inter file vers le titre car ils ont encore gagné 5-0 contre Montais et leur dauphin Lancy a perdu contre Carouge, donc ils ont 7 points d'avance. Dans le groupe 8 des A Inter, Aunay n'a plus que 1 point d'avance sur la barre, donc attention Aunay à ne pas retomber en régional. En B, Vernier dans le groupe 8 a repris la 2e place en gagnant 4-3 contre le mouvement Rivera. En C, on a des victoires de Team Rive Gauche et de Plan-les-Ouates, hein, qui sont les 2 sous la barre mais qui gagnent rarement, donc ça vaut la peine d'être souligné dans le Team groupe. Rive Gauche qui avait battu Nancy, non? Ouais, c'est ça, ils avaient créé la surprise, donc là ils continuent à gagner, hein, comme Plan-les-Ouates. Et enfin, petit événement, le Team Léman, après 15 victoires, a concédé le nul. Dans le groupe 8, il reste largement au premier, mais c'est la première fois qu'ils égarent des points au bout de 16 matchs. C'est parfais, on peut passer tout de suite au Genevois de l'étranger. Au niveau des Genevois de l'étranger, pas de grosses performances individuelles ce week-end. Vous pouvez découvrir notamment notre article qui a été publié à midi. On a tout de même Adler et Zakaria qui sont qualifiés pour la finale de coupe de leur pays. Peut-être 2 titres à venir pour les Genevois, ça serait une bonne nouvelle. Alors que... Le deuxième pour Adler. Hein. Ouais, ça serait 2 titres en une année. Hein. Voilà, on suivra ça de près. À noter qu'en Pologne, ça va un peu moins bien pour le Legnica de Maxime Dominguez, pour l'instant qui reste premier. Avec 8 points d'avance désormais. 8 points d'avance, donc bon, la promotion devrait quand même se faire, mais attention à ne pas tomber dans une spirale négative. Et on va passer à un des moments les plus attendus de l'émission évidemment, le tirage au sort du Loto Proxy Foot. C'est parti. Tu veux tenter de gagner au maillot? La grille de ce week-end ne comporte que 9 matchs puisque le match de Sporting, comme dire, a été arrêté évidemment, donc on ne l'a pas compté. On a 3 joueurs qui ont fait 8 sur 9, hein, donc c'est des belles prestations. On a... Peut-être que les grilles sont trop faciles. Ouais, peut-être que c'est le week-end des 3 faciles. On a le capitaine du FC Vernier, Greg Torel. On n'a pas encore dit ce qu'il pouvait gagner. 8 sur 9, hein, ouais. Suspense. On laisse... Ensuite, on a Flav05, également à 8 sur 9. Et on a Alex Barreiros, également à 8 sur 9. Donc, ça va être un des 3 qui remporte le lot de cette… Tiens, je te laisse plus. À nouveau une centaine de participations. Voilà, à noter qu'on s'excuse parce qu'on avait échangé Vernier, Versoix et Chénois-Lancy dans la grille. Il y avait quelques erreurs on a un peu fatigue peut-être. En tout cas, l'équipe à l'extérieur et à domicile avait été inversée. On s'en excuse, ça n'arrivera plus. En tout cas, place au dépouillement. On n'a pas dit ce qu'ils peuvent gagner. Attends. Tiens. Donc, on continue. Cette semaine, c'est Footline et Giuseppe qui nous régalent du maillot de l'Atalanta. Un grand merci à Footline. Magnifique. Et à Giuseppe, il est magnifique, sincèrement. Même pas de sponsor, franchement, c'est super beau parce qu'il n'y a même pas de sponsor. Franchement, il est magnifique. Ouais, il est superbe. Donc, ça va être, on verra 9, évidemment. Qui sera le chanceux hein, avec un 8 sur 9. Donc, Thomas, je te laisse piocher. Hein. Allez, tu n'as jamais pioché. On lève, on montre. Quel suspense. Et c'est le capitaine de Vernier, Greg Torel, qui remporte donc le maillot de l'Atalanta. Bravo à lui. Félicitations à lui, hein, qui réalise un beau deuxième tour avec Vernier et qui va pouvoir profiter d'aller aux entraînements avec le maillot de l'Atalanta. Donc, bravo à toi et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle grille. Ouais, pour la nouvelle grille, c'est sûr. Peut-être juste annoncer le programme de la semaine. Bien sûr. On a dit les derbies en deuxième ligue interne, notamment qui commencent dès vendredi. Le match de Sporting mardi. On a le match de Sporting. J'ai noté aussi dans la semaine, on a des demi-finales de coupe en junior et on a également la coupe genevoise féminine. On a Servette M15 qui reçoit Bâle mercredi. On a Cholet 3 contre Geneva. En 4e ligue féminine, on a aussi Geneva qui rattrape son match. Donc on a un programme sympathique. On termine aussi avec un petit mot sur le futsal avec l'équipe de première division Geneva Futsal qui s'est qualifiée pour la finale. Donc
d'ici une ou 2 semaines, il y aura finale aller-retour pour être champion suisse. Donc ça serait la classe. Hein. C'est une équipe avec Varela, Webelart, Pache. Il me manque le Caillot, bien sûr, qui n'était pas là aujourd'hui. Donc ça serait super d'avoir un champion suisse de futsal genevois. Je crois qu'on a été plus que complet. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Geneva Football Show. Jusque-là, portez-vous bien. Bonne semaine.